regardez ça. La Hongrie est tombée. Elle sera ravagée comme Paris, Londres et Berlin. L'effondrement de l'Union européenne continue. Et que répond l'envoyé spécial de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev? Que l'Europe va s'effondrer. Simplement une accélération du plan. La chute de la Hongrie. 4 mois maximum. Alors, pensez-vous que lorsqu'il dit ce genre de choses, ce sont des paroles en l'air, ce sont des personnes qui ne sont pas informées? S'il a la langue bien pendue, c'est parce qu'on lui a donné l'autorisation. Et parce qu'effectivement, il y a un plan en marche. Un plan d'accélération de films qui amènera à la fin de l'Union européenne. L'OTAN est terminée. L'histoire de l'Iran avec Trump qui a demandé l'appui de l'OTAN, ça a montré à quel point l'OTAN était financée par les États-Unis mais ne servait uniquement que leur propre intérêt. L'OMS est HS. L'ONU est HS. Et toutes les organisations mondialistes sont en train de s'effondrer les unes après les autres. Alors, est-ce que réellement la défaite de Viktor Orban amènera à une renaissance de ce pouvoir atlantiste ou un nouvel ordre mondial comme il décidait, ou réellement l'accélération de l'effondrement de toutes ces structures mondialistes qui ont été mises en place depuis très longtemps pour soumettre les peuples? Les peuples se réveillent, mais un grand chamboulement arrive. Alors gardons les yeux grands ouverts et surtout n'oubliez pas les amis, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. On ne veut pas donner de légitimité au Hezbollah, on ne peut pas attendre une conférence quand la guerre va finir. Pourquoi vous n'aidez pas les FAL? Pourquoi vous n'aidez pas les FAL à s'armer, à leur donner des armes qui peuvent défendre la souveraineté du Liban? Je crois qu'il y a un soutien, encore une fois, je vois que ce n'est pas forcément partagé, mais qui est quand même très considérable apporté par les armées françaises aux forces armées libanaises. Ensuite, sur les envois précis, je vous renvoie vers le ministère des Armées, qui est celui qui fait les envois d'armes auprès des forces armées libanaises. Donc voilà, maintenant, place à la réponse de manière factuelle et sourcée. Alors on va commencer, pour développer tout ça, par la fameuse QME. QME, c'est Qualitative Military Edge en anglais, et en français, c'est supériorité militaire qualitative. C'est le nom officiel d'une obligation légale inscrite dans le droit américain et qui explique à elle seule pourquoi l'armée libanaise n'a jamais été armée correctement. Le principe est très simple. Depuis 1973, et c'est formalisé publiquement depuis 1981, vous pouvez la regarder sous Ronald Reagan, les États-Unis ont pour politique officielle de garantir une supériorité militaire qualitative d'Israël sur l'ensemble de ses voisins, sur tous ses voisins sans aucune exception. Et en 2008, cette obligation est codifiée dans l'Arms Export Control Act. En 2014, elle est renforcée et elle exige que toute vente d'armes américaines à un pays du Moyen-Orient soit passée au filtre d'une question unique. Est-ce que ça affecte négativement la supériorité militaire israélienne? Mais écoutez bien, parce que c'est là que c'est crucial et que le porte-parole esquive alors qu'il doit le savoir. Cette obligation ne s'arrête pas aux ventes d'armes américaines aux pays de la région. Elle s'étend à la coopération militaire de Washington avec tous les autres gouvernements. Et le département d'État américain l'assume publiquement. Je cite leurs propres mots, déclaration officielle, bien sûr traduite. Nos considérations sur la supériorité militaire qualitative d'Israël ne se limitent pas à notre propre aide à Israël. Elles s'étendent à nos décisions sur la coopération de défense avec tous les gouvernements de la région. Cela signifie qu'en tant que politique officielle, nous ne procéderons à aucun transfert d'équipement militaire pouvant présenter un risque pour nos alliés ou contribuer à l'insécurité régionale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque arme que les États-Unis envisagent de transférer à n'importe quel pays du Moyen-Orient, y compris le Liban, passe d'abord par Tel Aviv. Ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre et que cette opération, qui est pour nous existentielle, se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international et en particulier humanitaire?
Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire... Non, moi je donne pas mon point de vue, normal. Olivier Rafovitch, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, Non, mais- je vous pose la question. Non, mais moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Et de Il n'y a tirer des aucune missiles stratégie de- militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital, c'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc vous On a allez affaire ici... oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une Bah, position politique. Non, mais, Olivier Je vous Rafovitch, demande, non, vous venez de dire monsieur, le Hamas, comment monsieur, s'est-il comporté? Je vous monsieur. demande si vous calquez sur Non, eux. non, non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors Donc, reprenez soit vous votre retirez ce que propos vous pour dites. qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup Olivier Rafovitch d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Bonjour à tous, cette incroyable hausse des cancers aujourd'hui, même Pascal Praud, avec qui j'ai fait toutes mes études, qui était mon ami autrefois, mais qui m'a traité d'excessif lorsque je l'ai croisé au Champ de Mars à Paris, eh bien aujourd'hui, il fait machine arrière, Pascal Praud, lui aussi, et il le reconnaît. Les effets indésirables du vaccin sont terribles aujourd'hui. Écoutez. Grand scandale d'État du XXIe siècle. Alors, autour de nous, qui n'a pas vu des gens où Qu'est-ce que on c'est leur un disait... turbocancer? C'est un cancer qui va... C'est un cancer qui va à Mais je suis fond. d'accord avec vous, moi je suis frappé par ça aussi. Ah bah voilà. Et, Non, mais et moi, puis je suis pareil, les d'accord, morts je suis frappé subites, de ça. etc. Je Vous suis voyez frappé. des gens qui tombent comme Je ça. suis d'accord, C'est dans le quelque chose sport, que je je suis n'avais jamais d'accord. vu. Je n'ai jamais vu. Et puis, La professeure de non, mais- d'un de mes enfants. Madame ça, Orion-Caude, c'est des choses que je n'ai jamais vues. Bon, je n'ai que 50 Je suis et quelques d'accord avec balais. vous. Des gens du sport me disent ça, Ouais. des pharmaciens me disent ça, des, Donc nous sommes à risque. Moi, des médecins. Donc nous sommes à risque. Des médecins me disent je ne fais plus de pharmacovigilance, il faut 3 quarts d'heure pour faire le papier. Je n'ai jamais vu dans mon cabinet autant de gens qui ont des effets indésirables. Alors effectivement, il faut être aveugle ou sourd, ou je dirais les deux à la fois, pour ne pas s'en rendre compte de tout cela aujourd'hui. Si vous avez un doute, vous, sur les métaux lourds que vous avez dans le sang, j'ai à disposition eh bien, le protocole 100% naturel voulu, avec la tête chercheuse qui permet notamment d'agglutiner tout ce qui est mauvais dans vos cellules et les évacuer. Il suffit de m'envoyer un mail sur mon adresse pro richard.boutry@orange.fr. Merci, à demain pour une nouvelle minute. Au revoir. En décembre 2025, qui révèle que 200 employés facilitent illégalement des dossiers à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Vrai? Oui, monsieur. Il y a un membre conservateur très important au Québec. On a eu une conversation de plusieurs heures. Je lui ai remis des documents de preuve officiels avec un vol de 400 000 passeports à l'étranger qui donnait accès au Canada. Okay? 400 000. 400 000 passeports à l'étranger. Les gens pouvaient atterrir au Canada en toute aisance. On a demandé de l'aide pour entrer ça, tout ça. Ils ont informé les députés de ça. Ils n'ont rien fait avec ça. On a des preuves que les gens sont entrés au Canada avec ces documents-là. Les agents nous appelaient partout à travers le Canada, de la frontière, pour nous dire qu'est-ce qui se passe, ça atterrit à gauche, à droite, ainsi de suite. Pour comprendre la différence ici, moi, j'étais un lanceur d'alerte à l'interne. J'utilisais tous les processus établis pour me protéger, pour dénoncer des gestes répréhensibles et criminels. On me dit, si tu parles, on va t'enlever ta pension, on t'interdit de parler à tes membres du Parlement, on t'interdit de parler aux médias, mais c'était des enjeux de sécurité publique puis de failles institutionnelles. C'est de l'incompétence, c'est de la corruption. Qu'est-ce qui se passe? Quand on réduit au silence des gens comme moi, les médias ne sont pas informés, le public n'est pas informé, on ne peut pas demander une reddition de compte. Mais des gens comme vous, ça veut dire quoi, ça, des gens comme vous? Des gens honnêtes, transparents, qui travaillent dans l'intérêt public. Of Canada being the nation that is helping to define and shape a new world order.
Bu ne? This is developing tonight out of Houston. Take a look at your screen, watch closely because preliminary data from NASA says a meteor was visible. See it there? This is dash camera video from along I-10 near El Campo.